Et salut à tous, c'est MixFalcon, donc voilà aujourd'hui mon premier tuto. Et ce tuto a pour but de vous aider à démarrer votre PMDG 737 en Cold and Dark. Donc voilà, on se trouve ici dans le cockpit, on voit bien qu'il est en Cold and Dark. Et je vais vous montrer l'avion que j'ai choisi, c'est un 737-800 de chez Ryanair. Et nous sommes à l'aéroport de Charleroi. Donc voilà, on va directement rentrer dans le cockpit. Et on va commencer à allumer l'avion. Donc voilà, on va directement aller dans l'overhead panel et on va allumer la batterie. L'étape suivante va être d'activer ici la pompe fuel de l'AFT et d'activer l'APU, d'allumer l'APU en cliquant 2 fois sur le bouton de l'APU. Donc c'est on et puis start. Et dès qu'il sera starté, il reviendra sur on. Voilà, normalement, si l'APU démarre, l'aiguille est censée monter puis revenir se stabiliser. Donc l'APU c'est un générateur d'électricité qui se trouve ici dans la queue de l'avion. Parce que la batterie, sans l'APU, enfin la batterie n'a pas une grande autonomie, donc voilà. On revient sur l'overhead panel et vous voyez, l'APU est en train de stabiliser. Donc ce qu'on veut faire c'est ici mettre les signaux pour les ceintures. Et on attend que ça stabilise. Voilà, ici l'APU est disponible, donc on va le starter. Voilà, l'APU Gen, les 2 boutons ici. L'étape suivante va être d'activer l'APU Blitz, mais là elle est déjà activée. On va allumer le logo, donc c'est tous les feux, anti-collision, wing, wheel. Voilà, on a allumé tous les feux. Les fans ici, on peut les laisser allumer. On va venir sur le cockpit virtuel et on va commencer par régler ici dans l'FMC. On va sur FS Section Fuel, on va régler le fuel, mais vu qu'ici c'est juste pour démarrer l'avion, je vais pas mettre je vais mettre 1000 kg de fuel. Voilà, c'est vraiment rien, mais c'est juste pour allumer. On va mettre quelques passagers, allez, 10. Ici on a les cargos, on va mettre 1000 et 1000. C'est vraiment pour juste démarrer, donc on s'en fout un peu. Voilà, maintenant on va commencer à un petit peu régler l'FMC plus profondément. Donc voilà, je vais dans l'overhead panel. Je monte ici, hop, et il faut mettre les IRS sur Align et Align. Voilà. Je reviens sur mon cockpit virtuel et sur le FMC. Donc je vais sur FMC. Ici, Posinit. Aéroport de référence, vous mettez l'aéroport où vous êtes. Donc moi ici c'est Charleroi, donc c'est EBCI. La gate, la porte, c'est la porte 2. Je ne sais pas s'il va me la prendre. Ah voilà, il la prend. Donc j'ai les coordonnées GPS de la porte. Donc je les remets ici. Donc en cliquant une fois sur le bouton ici, je la remets ici. Voilà. Si vous n'avez pas le numéro de la porte, ce que vous pouvez faire, c'est aller ici sur Next Page. Et ici vous avez la dernière coordonnée GPS de l'IRS de gauche et de droite. Vous en prenez un en appuyant ici sur le petit bouton et vous venez le mettre sur Posinit ici où j'ai mis ma référence de la porte 2. Voilà, prochaine étape, c'est vous cliquez sur route, vous remettez ici EBCI, donc l'aéroport d'origine, et moi ici, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer un plan de vol, mais de toute façon je ne décollerai pas, c'est juste pour vous montrer comment le démarrer. Donc moi je vais me mettre ici comme si j'allais à Milan Malpensa, donc LIMC. Fly number, vous regardez sur internet, moi Ryanair, je sais bien que c'est RYR.
Et on va mettre 141, voilà, vous mettez ce que vous voulez. Ou vous allez chercher sur internet quoi. Runway, il faut regarder ce qui est actif. Enfin, on va faire ici un petit test. Ici, si vous savez pas les pistes, enfin, il faut regarder dans le métard, mais vous allez sur départ, arrivée. Donc départ EBCI, Charleroi. Et on va démarrer de la piste 25. Voilà. 25. Ici, vous regardez enfin, vous demandez dans vos paramètres de départ, donc au contrôleur, par où vous devez, enfin, quelle route vous devez emprunter, quelle sortie vous devez prendre. Et moi, ici, en l'occurrence, c'est Rita de Yankee. Donc voilà, je clique dessus et je reviens sur route. Hop, voilà. Donc il m'a mis Rita de Yankee jusqu'au point Ritax. Voilà. Ici, je peux continuer mon plan de vol. Donc après, je dois aller à UM 624 jusqu'au point Dick. Puis, je dois emprunter la route UN 852 jusque GTQ. Puis je dois emprunter la route UQ 343 jusque au Dina. Voilà. Et donc pour les atterrissages, mais ça j'en reparlerai sûrement dans une prochaine vidéo, c'est le contrôleur qui vous dira quelle sortie prendre, enfin quelle star prendre pour atterrir quoi. Donc voilà, ici vous cliquez sur activer et exécuter. Maintenant on va faire les perfinites. Donc l'altitude de croisière, moi je mets FL 350, voilà. Réserve, je mets 2, réserve de fuel. Ici vous cliquez où il y a ZFW, vous cliquez une fois dessus. Et vous recliquez dessus, tout va se noter automatiquement. Cost Index 60, c'est une bonne moyenne, voilà. Ici il vous propose une altitude de croisière idéale. Bon, maintenant vous choisissez ce que vous voulez, enfin voilà. Cruise et wind. Ici c'est la direction et la force du vent, j'ai envie de dire, voilà. Enfin, ça dépend du métard aussi, voilà. Ici aussi on a l'altitude de transition. Ça dépend un petit peu de l'aéroport, du pays. Enfin, Charleroi, je pense que c'est 5000. Maintenant, j'en suis pas super sûr, mais enfin voilà, c'est pas grave. Vous appuyez sur exécuter et on va directement aller au take-off. Flaps, je vais mettre 5 degrés de flaps. Le trim, ici vous appuyez ici une première fois et vous appuyez une deuxième fois et vous avez ce que vous devez rentrer dans le trim. Donc c'est 4,06. On retient et ici je vais rentrer, il nous propose des vitesses V1, VR, V2. Donc ici on va les rentrer en rappuyant une fois dessus. Et voilà, tout est complété. Donc on peut revenir sur le menu et ce qu'on va faire pour pas oublier, c'est vite régler le trim. Donc c'était 4,06 hein, si je ne me trompe pas. Voilà, 4,06. Nickel. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est mettre les IRS sur nav. Voilà. Normalement, voilà, tout est bien allumé. On va revenir maintenant sur notre overhead panel. Emergency lights, on referme le clapet. On va regarder si le bus auto est mis sur auto, ouais c'est nickel. Ensuite, fuel pumps all on, donc tout sur on. Hydraulic pump électrique on. Les packs sur off, sinon on n'arrivera pas à démarrer. Isolation valve
sur auto. Ben voilà, on peut déjà demander le repoussage. Donc là, faut demander au contrôleur normalement, mais voilà, c'est un tuto quoi. Donc vous demandez au contrôleur, il vous dit quelle orientation vous devez prendre. Et voilà, donc moi je vais directement aller dans FS Section. Je vais déjà aller dans les Ground Connections pour dégager les cales qu'il y a en dessous de mes roues. Ce que je peux faire aussi, c'est aller dans les portes et fermer la porte qui est ouverte pour faire rentrer les passagers. Donc on va voir, voilà, vous voyez qu'il y a la passerelle qui est accrochée à l'avion. On va la déplacer aussi, la passerelle, donc c'est CTRL J si jamais vous savez pas. Voilà, et la passerelle se bouge automatiquement. On revient dans le cockpit et on va configurer le pushback du PMDG. Enfin, ça dépend. Ouais, on va faire ça avec le PMDG. Si jamais aussi directement sur P3D ou sur FSX, si vous appuyez sur majuscule P, il y a moyen d'avoir un repoussage aussi, mais c'est un repoussage droit quoi. Ici, il y a moyen de tourner. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va tourner le nez à gauche. On met ici en mètres. On va reculer de 5 mètres à gauche et on va tourner le nez à gauche de 90 degrés. Voilà. Et donc, il n'y a plus qu'à appuyer sur Start. All set to go up here. We've been cleared to push and start at your discretion. Roger that, ready for push. Power and air are clear, doors closed, we are ready for pushback. Please parking brake, please. Donc voilà, ici il nous demande de retirer le parking brake, voilà, que j'avais pas mis. Et ils disent qu'ils vont pousser. Voilà, j'ai retiré le frein de parc et on peut démarrer les moteurs. Donc on va sur l'overhead panel et on va commencer par démarrer le moteur droit ici. Donc je bascule le petit bouton vers la droite et je mets ici le switch sur ground. Voilà. Et donc mon avion est en train de démarrer. Voilà, ici, quand ce sera vers 20, hop, voilà, donc maintenant on peut relever l'arrivée de fuel. Et le moteur est censé démarrer. Non, c'est pas censé démarrer, il démarre. Voilà, donc on voit bien ici que le moteur démarre. Quand le switch sera revenu sur off, on pourra démarrer l'autre moteur. Voilà, hop, on bascule à gauche et on allume le deuxième moteur. Il nous demande de mettre le parking brake, donc hop, on met le parking brake. Ici on est à 20, donc hop, on monte. Voilà, hop, on revient sur l'overhead panel et on attend que le switch se remette sur off. Voilà, donc il est revenu sur off. Je remets le petit bouton au milieu et on passe les switches sur continu. Voilà, donc les moteurs sont allumés. Maintenant, on met
On active ici les deux petits boutons, donc maintenant l'électricité provient plus de l'APU mais bien des moteurs. Donc on va régler ici la petite molette sur générateur 1, donc c'est le moteur gauche. Et on peut enlever l'APU, donc ici on met l'APU sur off et on remonte l'APU Blitz, voilà. Ce qu'on va faire c'est mettre les packs ici sur auto. Et ici, les pitotes, on les met sur on et les Windows Hits sur on aussi. Ici le U-Dumper, on peut le mettre sur on. Normalement la lumière va s'éteindre et voilà. On va revenir dans notre cockpit virtuel et on va régler les flaps. Donc j'avais dit sur le FMC que j'allais mettre à 5 degrés, donc 1, 2 et c'est 5, voilà, 5. Ce qu'on va faire aussi c'est mettre les autobreaks sur RTO, donc ça c'est au cas où on doit annuler le décollage. Donc on aura juste à remettre les gaz à 0 et l'avion va automatiquement freiner. On revient sur l'overhead panel pour faire les 2-3 petits derniers trucs. C'est les runway turn off et le taxi, les feux de taxi. Voilà, maintenant il y a toute une série de petits tests qu'on peut faire sur cet avion, c'est vraiment super bien fait. Du genre, hop, regardez ici. Voilà, on peut tester le CICAS aussi. Le CICAS c'est un radar qui détecte les autres avions, si je peux dire ça comme ça. Pour pas qu'il y ait de collision. Voilà, il vient de dire CICAS test, voilà. Et ici on passe le CICAS sur Tara. On peut tester aussi l'oxygène. Là, et on peut tester tous les systèmes ici aussi. Glide slow. Pull up. Wind shear. Wind shear. Wind shear. Terrain. Terrain. Pull up. Donc voilà, il est en train de tout tester. On rappuie une fois dessus pour terminer le test. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme test? Donc ici, on peut tester le cockpit voice recorder en appuyant sur 3 secondes. Et normalement, au bout de 3 secondes, la petite lumière ici s'est allumée. Voilà. On rappuie dessus pour arrêter le test. On peut tester aussi les avertisseurs de flaps, voilà, en appuyant dessus. On peut tester ça. Ici, on peut passer le flight recorder sur test et tester tous les petits bruits. Voilà, on le repasse sur normal, pas oublier. Et je pense que c'est tout, hein. Ah non, j'en connais encore un autre. On peut tester ici toutes les lumières du cockpit, ici. Voilà, toutes les lumières s'allument. N'oubliez pas de le remettre sur normal. Et voilà, ben, il vous reste plus qu'à faire la demande de taxi et vous pouvez décoller. Donc voilà, notre PMDG 737 est démarré. Il n'y a plus qu'à voler. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à aimer et à partager la vidéo. Allez, salut!